Révolution des terres. Les évacuer ne se fera plus jamais comme avant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Le 1er mai de cette année est entrée en vigueur la certification et la traçabilité des mouvements de terre en Wallonie. Évacuer des terres, pour la construction d'une maison par exemple, est une pratique qui sera dorénavant très encadrée. Avant l'arrivée de cette nouvelle réglementation, c'était, en résumé, le règne du n'importe quoi, n'importe où. Des terres de qualités inconnues étaient déversées sur des sites sans aucune autorisation d'aucune sorte, il y a eu des dérapages, il y a des gens qui ont mis dans des zones agricoles, n'importe quoi. Témoigne Aimé Argelet, administrateur de l'ASBL-Walter. Il souligne d'autres types de problèmes rencontrés auparavant. Il y a eu des abus. Des maîtres d'ouvrage ne donnaient aucune donnée sur la qualité des terres à évacuer. Des entrepreneurs profitaient du système pour essayer de gonfler les prix. Tous les mouvements de terre au-dessus de 10 mètres cubes doivent être enregistrés pour assurer leur traçabilité. Les terrassements pour la construction d'une maison, d'une terrasse ou d'une piscine qui nécessiterait l'évacuation de plus de 10 mètres cubes de terre sont concernés. L'entreprise de terrassement, avant d'entamer son chantier, doit consulter la banque de données de l'état des sols, BDES, pour connaître la qualité supposée de la terre qu'il va évacuer, en fonction de la zone où elle se trouve. Les zones suspectes, qui renferment potentiellement de la pollution, sont rarement celles qui accueillent de nouvelles habitations, donc a priori, le particulier ne doit pas assumer les coûts d'une analyse complémentaire, montant approximatif de 350 €. Avec moins de 400 mètres cubes à évacuer et une copie de la BDES attestant la qualité supposée de la terre, les analyses ne sont pas obligatoires. Par contre, au-delà de 400 mètres cubes, obligation d'analyse avant même de commencer le chantier. Complète Aimé Argelet, de l'ASBL-Walter. Walter est un tout nouvel organisme, une ASBL avec des pouvoirs administratifs. Walter est reconnu par le gouvernement wallon comme l'opérateur en charge des missions de contrôle qualité des terres et des mouvements de terre en Wallonie. Avec à ce nouvel organisme de certification, de contrôle, de traçabilité, les anciennes pratiques auront la vie dure. Tous les remblayages illégaux, sans permis, qui étaient réalisés auparavant, seront maintenant difficiles parce que contrôlés. Le coût pour évacuer des terres va-t-il s'en trouver modifié? Prenons l'exemple de la construction d'une maison unifamiliale avec des caves. Au moment de ces terrassements, 250 mètres cubes de terre sont à évacuer. C'est généralement la moyenne. Avant, il n'y a personne qui contrôlait et les particuliers s'adressaient bien souvent à un agriculteur du coin. Ce dernier demandait quelques euros le mètre cube, parfois même, la terre était simplement donnée, voire vendue. Aujourd'hui, pour évacuer en toute légalité, différents coûts seront à assumer, les formalités administratives et le transport et la réception de la terre sur un site autorisé. Les prix sont de l'ordre de 20 € le mètre cube pour le site récepteur et une dizaine d'euros le mètre cube pour le transport dans un rayon de 5 km. Pour 250 mètres cubes, le budget à prévoir est donc d'environ 7 500 €. Beaucoup de ménages qui se lancent dans la construction tombent de haut en découvrant ce poste aujourd'hui difficilement évitable. L'entrepreneur en charge de l'évacuation des terres d'un chantier doit vérifier la qualité du sol qu'il va terrasser auprès de la banque de données de l'état des sols, BDES. En cas de suspicion, des analyses doivent être faites. Il fournit ensuite une copie conforme de la BDES à Walter, au moment de lui notifier le mouvement de terre qu'il s'apprête à effectuer. En plus simple, il déclare « Je prends de la terre d'une telle qualité à telle adresse de chantier et je vais la déposer sur tel site ». Mais comme cette déclaration doit intervenir au moins 3 jours avant, les terrassiers estiment qu'ils perdent en flexibilité. Michel Prévost est entrepreneur en terrassement à Ouffet. Ce qui nous arrivait souvent, c'est de se dire « Tiens, un chantier se termine demain, on va aller sur celui-là. Où il pleut, on n'y va pas. On va sur un autre. » L'un de ses confrères, Dominique Maillan, entrepreneur en terrassement à Marche-en-Famenne, abonde dans le même sens. C'est tout un système très contraignant. Je passerai plus de temps dans les papiers que de travailler pour finir. L'autre reproche entendu du côté des entrepreneurs, c'est l'augmentation des coûts. Ça va être fort coûteux. Ça va revenir à 25-30 € le mètre cube, transport et site agréé. Les gens n'arriveront plus à faire une maison avec une petite cave. Ce sera des petits vides ventilés. Ils vont se limiter vraiment à pas grand-chose. Anticipe Dominique Maillan. Lionel Damblon est directeur de la chaîne Recyclage, un site agréé pour recevoir des terres. Le principe sur la traçabilité, il est bon, mais c'est compliqué, d'un point de vue administratif déjà, et ensuite, il y a un problème par rapport au cubage.
À partir de 10 mètres cubes de terre évacuée, vous devez tracer NDLR, faire des démarches pour assurer la traçabilité de ces terres, mais 10 mètres cubes de terre, ce n'est pas grand-chose. Le particulier qui chez lui veut faire une terrasse, qui enlève 2 conteneurs de terre, il doit rentrer dans le système. Le système n'est pas mauvais, mais on passe de rien du tout à trop compliqué, et c'est coûteux. Chez cet acteur de la filière des terres aussi, on reproche la lourdeur administrative. J'ai calculé, d'un point de vue administratif, si je dois appliquer le système Walter à 100% dans ma société, je vais devoir engager une personne pratiquement à temps plein. Qui va payer à la fin? C'est le client. Le particulier n'a a priori aucune démarche à effectuer. Il doit juste assumer le coût d'une évacuation, d'un transport et d'une reprise légale. Les remblais et les décharges non déclarées ne seront plus envisageables. Le voisin qui a besoin d'un peu de terre, ou le fermier du coin peuvent encore recevoir des terres, mais ils devront alors se déclarer auprès de l'ASBL Walter et faire une demande de permis d'urbanisme, des démarches qui en décourageront plus d'un. Avant que le système ne soit bien rodé et que le marché soit bien régulé, il est fort à parier que des dépôts de terre clandestins se poursuivent. Le 1er mai de cette année est entrée en vigueur la certification et la traçabilité des mouvements de terre en Wallonie. Évacuer des terres, pour la construction d'une maison par exemple, est une pratique qui sera dorénavant très encadrée. Avant l'arrivée de cette nouvelle réglementation, c'était, en résumé, le règne du n'importe quoi, n'importe où. Des terres de qualités inconnues étaient déversées sur des sites sans aucune autorisation d'aucune sorte, il y a eu des dérapages, il y a des gens qui ont mis dans des zones agricoles, n'importe quoi. Témoigne Aimé Argelet, administrateur de l'ASBL Walter. Il souligne d'autres types de problèmes rencontrés auparavant. Il y a eu des abus. Des maîtres d'ouvrage ne donnaient aucune donnée sur la qualité des terres à évacuer. Des entrepreneurs profitaient du système pour essayer de gonfler les prix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Tous les mouvements de terre au-dessus de 10 mètres cubes doivent être enregistrés pour assurer leur traçabilité. Les terrassements pour la construction d'une maison, d'une terrasse ou d'une piscine qui nécessiterait l'évacuation de plus de 10 mètres cubes de terre sont concernés. L'entreprise de terrassement, avant d'entamer son chantier, doit consulter la banque de données de l'état des sols, BDES, pour connaître la qualité supposée de la terre qu'il va évacuer, en fonction de la zone où elle se trouve. Les zones suspectes, qui renferment potentiellement de la pollution, sont rarement celles qui accueillent de nouvelles habitations, donc a priori, le particulier ne doit pas assumer les coûts d'une analyse complémentaire, montant approximatif de 350 €. Avec moins de 400 mètres cubes à évacuer et une copie de la BDES attestant la qualité supposée de la terre, les analyses ne sont pas obligatoires. Par contre, au-delà de 400 mètres cubes, obligation d'analyse avant même de commencer le chantier. Complète Aimé Argelet, de l'ASBL Walter. Walter est un tout nouvel organisme, une ASBL avec des pouvoirs administratifs. Walter est reconnu par le gouvernement wallon comme l'opérateur en charge des missions de contrôle qualité des terres et des mouvements de terre en Wallonie. Avec à ce nouvel organisme de certification, de contrôle, de traçabilité, les anciennes pratiques auront la vie dure. Tous les remblayages illégaux, sans permis, qui étaient réalisés auparavant, seront maintenant difficiles parce que contrôlés. Impact pour le consommateur, le coût pour évacuer des terres, va-t-il s'en trouver modifié? Prenons l'exemple de la construction d'une maison unifamiliale avec des caves. Au moment de ces terrassements, 250 mètres cubes de terre sont à évacuer. C'est généralement la moyenne. Avant, il n'y a personne qui contrôlait et les particuliers s'adressaient bien souvent à un agriculteur du coin. Ce dernier demandait quelques euros le mètre cube, parfois même, la terre était simplement donnée, voire vendue. Aujourd'hui, pour évacuer en toute légalité, différents coûts seront à assumer, les formalités administratives et le transport et la réception de la terre sur un site autorisé. Les prix sont de l'ordre de 20 € le mètre cube pour le site récepteur et une dizaine d'euros le mètre cube pour le transport dans un rayon de 5 km. Pour 250 mètres cubes, le budget à prévoir est donc d'environ 7 500 €. Beaucoup de ménages qui se lancent dans la construction tombent de haut en découvrant ce poste aujourd'hui difficilement évitable. Du côté des entreprises de terrassement, il va falloir tout déclarer. L'entrepreneur en charge de l'évacuation des terres d'un chantier doit vérifier la qualité du sol qu'il va terrasser auprès de la banque de données de l'état des sols, BDES. En cas de suspicion, des analyses doivent être faites. Il fournit ensuite une copie conforme de la BDES à Walter, au moment de lui notifier le mouvement de terre qu'il s'apprête à effectuer.
En plus simple, il déclare « Je prends de la terre d'une telle qualité à telle adresse de chantier et je vais la déposer sur tel site ». Mais comme cette déclaration doit intervenir au moins 3 jours avant, les terrassiers estiment qu'ils perdent en flexibilité. Michel Prévost est entrepreneur en terrassement à Ouffet. Ce qui nous arrivait souvent, c'est de se dire « Tiens, un chantier se termine demain, on va aller sur celui-là. Guillemets où il pleut, on n'y va pas. On va sur un autre. » Guillemets l'un de ses confrères, Dominique Maillan, entrepreneur en terrassement à Marche-en-Famenne, abonde dans le même sens. C'est tout un système très contraignant. Je passerai plus de temps dans les papiers que de travailler pour finir. L'autre reproche entendu du côté des entrepreneurs, c'est l'augmentation des coûts. Ça va être fort coûteux. Ça va revenir à 25-30 € le mètre cube, transport et site agréé. Les gens n'arriveront plus à faire une maison avec une petite cave. Ce sera des petits vides ventilés. Ils vont se limiter vraiment à pas grand-chose. Guillemets anticipe Dominique Maillan. Du côté des gestionnaires de sites de réception des terres, Lionel Damblon est directeur de HN Recyclage, un site agréé pour recevoir des terres. Le principe sur la traçabilité, il est bon, mais c'est compliqué, d'un point de vue administratif déjà, et ensuite, il y a un problème, par rapport au cubage. À partir de 10 mètres cubes de terre évacuée, vous devez tracer, NDLR, faire des démarches, pour assurer la traçabilité de ces terres, mais 10 mètres cubes de terre, ce n'est pas grand-chose. Le particulier qui chez lui veut faire une terrasse, qui enlève 2 conteneurs de terre, il doit rentrer dans le système. Le système n'est pas mauvais, mais on passe de rien du tout à trop compliqué, et c'est coûteux. Chez cet acteur de la filière des terres aussi, on reproche la lourdeur administrative. J'ai calculé, d'un point de vue administratif, si je dois appliquer le système Walter, à 100% dans ma société, je vais devoir engager une personne pratiquement à temps plein. Qui va payer à la fin? C'est le client. Du côté du particulier, du maître d'ouvrage, le particulier n'a a priori aucune démarche à effectuer. Il doit juste assumer le coût d'une évacuation, d'un transport et d'une reprise légale. Les remblais et les décharges non déclarées ne seront plus envisageables. Le voisin qui a besoin d'un peu de terre, ou le fermier du coin peuvent encore recevoir des terres, mais ils devront alors se déclarer auprès de l'ASBL Walter et faire une demande de permis d'urbanisme, des démarches qui en décourageront plus d'un. Avant que le système ne soit bien rodé et que le marché soit bien régulé, il est fort à parier que des dépôts de terre clandestins se poursuivent. Plus d'infos. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.